Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick et je suis très content de vous recevoir aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne Prophétie biblique Histoire oubliée. Aujourd'hui, on va parler des énoncés de Jésus sur le moment de son retour, du jugement et de la venue de son royaume. C'est quelques-uns des passages qui ont défié la doctrine que j'avais reçue lorsque j'étais adolescent. Alors, on va passer ces textes-là en revue. C'est surtout juste pour réaliser certaines paroles que Jésus a amenées. On va commenter très peu sur ces passages-là. On va juste les lire puis regarder tel quel qu'est-ce que Jésus dit dans ces passages-là. Commençons avec Matthieu 10. Jésus dit, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous dis en vérité que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme ne soit venu. Donc Jésus parle ici à ses disciples. Et le contexte, il était en train de les envoyer pour annoncer que le royaume de Dieu est proche dans toutes les villes d'Israël. Mais Jésus est en train de dire, vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. Donc Jésus place son retour dans un moment très proche où ce que les disciples n'auront pas encore fini de parcourir les villes d'Israël. On voit à peu près la même chose dans Matthieu 16. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Alors, le royaume de Dieu était pour être très proche. Jésus dit qu'il y en a qui sont là en train de l'écouter parler. Il y en a des personnes qui sont là, qui vont pas mourir avant que le Fils de l'homme soit revenu dans son royaume. Et remarquez bien, il dit juste quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui vont pouvoir voir le Fils de l'homme venant dans son royaume, parmi ceux qui sont ici. Jésus, là, parle aux gens de sa génération. Premièrement, sa génération, elle a appelé elle-même un jugement sur elle. On peut voir ça dans les deux prochains passages qui vont suivre. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple, en disant, je suis innocent du sang de ce juste, vous y aviserez. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Un petit peu plus tard, Jésus est en train de porter sa croix pour aller mourir, et une grande multitude de peuple et de femmes le suivaient, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. Mais Jésus, se tournant vers elles, leur dit, filles de Jérusalem, ne pleurez point sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants, car des jours viendront où l'on dira, bénis sont les stériles, les seins qui n'ont jamais enfanté, et les mamelles qui n'ont jamais allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous. Cette dernière phrase-là, tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous, c'est tiré d'Osée 10 au verset 8. C'est un texte sur le jugement de Dieu sur Israël, mais spécifiquement lorsqu'il va détruire les lieux de culte en Israël. Et ce passage-là que Jésus cite, qui dit aux femmes, pleurez sur vous et vos enfants, pleurez sur vous et la génération qui suit, parce que c'est une génération qui va subir des calamités qui n'ont jamais existé dans le monde auparavant. Puis Jésus fait référence à la destruction de Jérusalem en 70 par Titus et son armée et à la destruction du temple. Et ce passage-là, Jésus dit que le jugement va retomber sur sur ces gens-là. Pareil comme au verset qu'on a lu auparavant, parce que le peuple avait dit lorsqu'ils ont crucifié Jésus que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et cette chose était sur le point de s'accomplir. On voit aussi que Jésus dit
afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Donc Jésus est en train de dire aux docteurs de la loi, à ce moment-là, que votre génération va rendre compte du sang des prophètes qui a été versé. C'est sur vous que va tomber le jugement. Jésus dit aussi, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, et vous en tuerez et en crucifierez certains, et vous en fouetterez certains dans vos synagogues, et les persécuterez de ville en ville, afin que vienne sur vous tout le sang juste répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Donc Jésus est clair que c'est sa génération à lui qui va subir le jugement. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont rejeté, parce qu'ils n'ont pas voulu accueillir le Messie qui était promis. Ils n'ont pas voulu le reconnaître. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Puis lorsque les disciples disent quand cela arrivera-t-il, ils parlent de la destruction du temple. Juste le verset, quelques versets auparavant, ils admiraient les grandes pierres de la construction du temple. Puis Jésus leur dit, il ne va pas rester pierre sur pierre, que tout cela ne sera renversé. Et là, les disciples disent, en association avec cet événement-là, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et là, Jésus va parler dans Matthieu 24 de tous les, euh, les désastres qui vont arriver sur la nation. Il y en a plusieurs qui disent que le texte doit être divisé en plusieurs parties pour différentes époques. Ça, c'est les commentateurs modernes aujourd'hui. Intellectuellement, il faudrait briser plusieurs règles de l'esprit critique pour parvenir à une conclusion telle qu'elle. Il y en a d'autres qui vont dire carrément que Jésus s'était trompé. Moi, je choisis de croire Jésus puis les apôtres plutôt que la critique moderne puis les commentateurs. Si ta théologie ne s'accorde pas avec les paroles de Jésus, ta théologie est sans doute erronée. C'est ta théologie qu'il faut que tu revoies. Ce n'est pas les paroles de Jésus que tu essaies d'adapter à ce que tu crois. Un autre passage qui est bien connu, qui parle du retour de Jésus, euh, puis que plusieurs placent la réalisation dans le futur, mais pourtant, on va voir ce que Jésus dit sur ce passage-là. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le ciel sera obscurci. La lune ne donnera point sa lumière. Les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Et alors, il enverra ses anges pour rassembler ses élus des 4 vents, depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Apprenez ceci par la parabole tirée du figuier. Quand ses rameaux commencent à être tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez ces choses, sachez que cela est proche et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point jusqu'à ce que toutes ces choses ne soient faites. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc Jésus dit aux gens qui l'écoutent, vous de même, quand vous allez voir ces choses-là arriver, et cette génération-là ne passera point, que la destruction du ciel et de la terre arrive. Ça, c'est un autre sujet qu'on va couvrir dans une autre vidéo plus tard. Je sais que les commentaires sur ces passages-là disent qu'il y en a certains qui vont dire que les disciples n'avaient pas compris. Mais la Bible, elle spécifie lorsque les disciples ne comprennent pas. On le voit. Sinon, comment on ferait pour savoir s'ils interprètent correctement les paroles ou ils communiquent ou ils nous communiquent les bonnes choses? On voit cet exemple-là lorsque Jésus parle de la fin du monde aussi dans une parabole dans Matthieu 13, que les disciples avaient compris les choses
qui était rattaché avec la fin des temps, avec la venue de Jésus, avec la destruction de Jérusalem. Le royaume du ciel est encore semblable à un filet qui, étant jeté dans la mer, ramasse de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage. Et s'étant assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans des vaisseaux, et ils jettent ce qui ne vaut rien. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants du milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise ardente, car là seront des pleurs et des grinchements de dents. Jésus leur dit, avez-vous compris toutes ces choses? Ils répondirent, oui, Seigneur. Donc, on voit que les disciples comprenaient ce que Jésus parlait, même lorsqu'il parlait en parabole par rapport au jugement et à la fin du monde. Le verset connexe dans Matthieu 21, dans Matthieu 24, dit la même chose. Donc, c'est pas une erreur de copiste. C'est pas que Marc spécifiquement ou Matthieu spécifiquement avait mal compris les paroles de Jésus. Les trois évangélistes nous rapportent les mêmes paroles et situent ces choses-là étant pour arriver durant leur génération. Jésus parle de la destruction de Jérusalem dans ces passages-là. Un peu auparavant, il pleure sur la ville. Quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle, disant, si tu avais connu, toi aussi, du moins en ce jour, les choses qui regardent ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'entoureront et t'enserreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'était la génération de Jésus qui était une génération méchante puis qui a tiré le jugement sur elle. Luc, au verset 7, confirme ça, au chapitre 7. Il dit, et tout le peuple qui l'entendait et les publicains justifièrent Dieu étant baptisés avec le baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, n'étant pas baptisés par lui, rejetèrent contre eux-mêmes le conseil de Dieu. Donc, ils ont attiré le jugement de Dieu sur eux-mêmes en rejetant le messager qui emmenait, c'était qui l'agneau de Dieu, qui était pour donner sa vie pour le péché du monde. Alors le Seigneur dit, à quoi donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à quoi ressemblent-ils? Donc Jésus parle du jugement comme étant sur les gens de cette génération-là qui l'accompagnaient. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. En conclusion, on a vu beaucoup de passages qui viennent de défiler en rafale. Ici, c'est à peu près toutes des citations de Jésus qui s'adressent à sa propre génération, puis qui nous parlent du temps de son retour, de la fin du monde et de son règne. Euh, Moi, j'ai choisi personnellement de croire les paroles de Jésus puis les laisser dans leur contexte. Euh, c'est probablement un coup dur aujourd'hui d'entendre ça pour vous. Ça amène probablement beaucoup de questions, beaucoup de raisonnements. Je sais, j'ai passé par là, c'est très déstabilisant. Euh, Dans le prochain vidéo, on va continuer à faire un peu de la démolition de raisonnement comme on vient de faire. On va juste emmener des paroles, mais cette fois-là, au lieu de parler des paroles de Jésus, on va voir les disciples et les apôtres, qu'est-ce qu'ils disaient sur le même sujet. Puis lorsqu'on va avoir fini avec le prochain vidéo, on va pouvoir commencer à reconstruire sur des bases solides, puis à voir dans l'histoire où les choses et où les prophéties bibliques se sont accomplies. Moi, j'ai reconnu il y a 25 ans que les paroles de Jésus étaient vraies, mais qui entraient en conflit avec ma théologie. J'ai été obligé de me soumettre aux paroles de Jésus, mais en bout du compte, ça m'a amené plus loin. Donc, je vous encourage à vous-même, pas nécessairement à croire ce que je crois, mais à vous permettre de remettre certains enseignements que vous avez ou certaines conceptions sur certains versets en question. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine pour le prochain vidéo. Merci.